Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer et bienvenue à tous dans cette grande édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, le Parti des démocrates pour l'espoir a procédé au lancement de sa campagne le week-end dans la commune de Ratoma et Matoto. Les militants et sympathisants du PADES étaient fortement mobilisés pour la circonstance pour réaffirmer leur engagement à soutenir leur champion, Dr Ousmane Kaba. Les échos, c'est dans ce journal. Et puis, c'est parti pour la session ordinaire de la loi de finances rectificative. Les députés de la 9e législature se sont donné rendez-vous à l'hémicycle pour l'ouverture de cette session. Des brèves pour commencer ce journal à Symphonia T8, une jeune fille du nom de Diaraiso, élève à 9e année, âgée de 16 ans, portée disparue depuis le vendredi 2 octobre 2020, a été retrouvée morte dimanche 4 octobre dans le quartier Samatra. La dépouille mortelle de la victime a été retrouvée sur les rails. Selon Souleymane Sow, grand frère de la victime, la thèse de l'assassinat n'est pas écartée. Nous y reviendrons. À Boké, les manifestations ont repris ce lundi 5 octobre 2020 dans la sous-préfecture de Kolaboui. Les habitants de cette commune rurale située entre Bofa et Boké réclament depuis plusieurs années l'eau courante. Des jeunes manifestants ont barricadé les routes et plusieurs camions transportant la bauxite ont été bloqués. Je vous le disais dans les titres, le Parti des démocrates pour l'espoir a procédé au lancement de sa campagne le week-end dernier dans les communes de Ratoma et Matoto. Ses militants et sympathisants étaient fortement mobilisés pour la circonstance pour réaffirmer leur engagement à soutenir leur champion, Dr Ousmane Kaba, pour son élection au soir du 18 octobre 2020. C'est un reportage de Sayon Kamara. Le Parti des démocrates pour l'espoir a procédé au lancement officiel de sa campagne ce week-end à Conakry. À la veille de ce lancement, les cadres du parti ont répondu à l'invitation de la jeunesse de Lambani qui était fortement mobilisée pour la cause. Selon ses responsables du parti PADES, l'engagement des Guinéens pour la victoire de Dr Ousmane Kaba n'est pas fortuit. Notre stratégie, c'est le meeting selon les lieux choisis. Ensuite, le porte-à-porte, aller à l'encontre des citoyens à la base, les convaincre pour leur dire que le meilleur choix, c'est Dr Ousmane Kaba. Vous le savez très bien, le seul qui est crédible, le seul qui a travaillé dans son pays, le seul qui a créé des emplois, le seul qui a investi dans son pays sans qu'il ne soit quoi que ce soit. Il n'est ni ministre, ni directeur, ni chef de quartier, ni même chef secteur. Comme tout Guinéen le sait, Dr Ousmane Kaba est un cadre vraiment intègre. D'abord, lui seul, il n'a pas besoin de prendre l'argent de gauche à droite. Il a une école, il a des chantiers, il vient de faire une clinique vraiment au niveau international. Alors, il est là pour les enfants. C'est l'éducation des enfants que le docteur veut. Il a un programme bien défini. Il a la route à faire, il a l'électricité à donner et il a l'emploi jeune. Pour ces jeunes du parti PADES, la mauvaise gestion du pays par le régime d'Alpha Condé et la viabilité du programme de société de Dr Ousmane Kaba sont les motifs de leur détermination à accompagner le parti jusqu'à la victoire finale. Si encore vous prenez bilan contre bilan entre Lansana Conté et professeur Alpha Condé, Lansana Conté a laissé des routes. Avant, quand vous prenez la route Conakry-Kindia, vous prenez, par exemple, moi qui partais à Kindia pour les vacances, je ne faisais que 2 heures. Aujourd'hui, vous bougez à Conakry pour arriver à Kindia, il faut les 5 heures. Vous avez vu? Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est de se ressaisir, voir les programmes des partis d'opposition et voir le bilan du professeur Alpha Condé qui n'a rien fait et voter selon les programmes, voter les 3 critères selon lesquels je vous ai énuméré, la compétence, l'expérience et le patriotisme. De ne pas tomber dans l'ethnie. L'ethnie ne sert à rien. Et notre motivation n'est rien d'autre que nous avons parcouru
les programmes de société des différents candidats engagés dans cette élection présidentielle. Et il y a des points qui ont attiré l'attention de la jeunesse de façon générale et la jeunesse de Lambaye de façon particulière, qui nous a poussé à soutenir la candidature du président Dr Ousmane Kaba pour les prochaines élections présidentielles prévues le 18 octobre. Et l'un des points phares, l'un des points essentiels, et je crois que le peuple de Guinée a besoin de cela, c'est l'unité nationale. Le premier point inscrit au programme de société du parti PADES, c'est l'unité nationale, la cohésion sociale. Je crois que nous avons besoin de cela, nous avons besoin de cette cohésion pour que nous puissions amorcer le développement tant attendu pour ce pays. Parce qu'il est dit, ce n'est pas moi qui le dis, il est dit par des personnes un peu plus intelligentes que moi, que sans paix, pas de développement. Devant ses militants, le président du parti PADES a expliqué le programme de société de sa formation politique avant d'exprimer son regret sur la gestion du pays par le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Il a ensuite exhorté ses pairs candidats à plus de responsabilités dans les discours politiques. Restons toujours avec le PADES pour dire que la mairie de Matoto a refusé l'accès au stade du parti de Dr Ousmane Kaba pour faire sa campagne dimanche 4 octobre 2020. Une attitude politique que le président du PADES ne comprend pas. Suivi. Nous avons beaucoup de dérapages dans ces élections présidentielles. Or, la tenue des élections transparentes, libres et crédibles et paisible est du ressort du gouvernement et du président de la République. Comme vous le savez, d'abord les matériels électoraux du PADES sont bloqués. On a bloqué plus de 100 000 t-shirts à la frontière sénégalaise sans préavis. Jusque-là, les frontières ne sont pas ouvertes. Puisqu'il me semble que lorsque la Guinée a réouvert sa frontière, les autres pays ont fermé. Parce que c'était des décisions unilatérales, pour des raisons purement politiques. En plus, nos militants ont des problèmes dans plusieurs endroits de la Guinée. Qu'il s'agisse essentiellement de la Haute-Guinée, Kankan, Kérouani, Kouroussa, etc. Parfois, nos partisans sont violentés par les partisans du pouvoir avec l'appui des forces de l'ordre, ce qui est inacceptable. J'ai entendu dire aujourd'hui qu'à Kankan, certaines personnes sont agressées. Or, nous avons des positions de principe. Autant nous avons condamné la violence qui s'est tenue à l'Abbé, autant nous condamnons également la violence qui se tient aujourd'hui à Kankan. Donc j'en appelle au centre de la responsabilité de tous les leaders politiques pour que notre pays soit apaisé, pour qu'on évite la politique de la haine et de la division. N'oubliez jamais que la Guinée est un pays solidaire. Les Guinéens sont des frères et des sœurs. Évitons de profiter de cette campagne électorale pour diviser la Guinée. Le meeting était prévu au stade Cabinet Kouyaté. Nous avons écrit au maire, nous avons écrit à toutes les autorités et nous avions l'accord. À la dernière minute, nous avons trouvé des gens qui ont dit qu'ils viennent pour la lecture du Coran. Alors, j'ai appelé le maire qui a dit que non, c'est parce qu'on n'a pas écrit. Mais après vérification, il se trouve que le parti a écrit et toutes les autorités avaient donné leur accord. On pourrait vous donner les documents concernant cette autorisation. Ça veut dire que nous devons éviter de créer des frustrations. Si on nous empêche de faire la campagne ici à Conakry, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur du pays alors? Voilà ce qui se passe. Ce meeting était prévu au stade de Matoto. Nous avions déjà prévenu tous nos militants et tous les sympathisants. Mais on était obligé de localiser ce meeting ici à un terrain vraiment très difficile d'accès parce que les routes sont affreuses, comme partout en Guinée d'ailleurs. Donc vraiment, j'en appelle au centre de responsabilité encore une fois de l'ensemble des autorités communales
des autorités préfectorales et le gouvernement de laisser cette campagne se faire. Donnons au peuple de Guinée le choix de son destin. Ce n'est pas acceptable qu'une campagne présidentielle soit interrompue par des groupes qui racontent souvent n'importe quoi. Les lectures de Coran, ça se passe dans les mosquées. Et souvent, ceux qui invoquent les lectures de Coran ne savent même pas lire le Coran. C'est quelque chose de sacré. Il faut éviter de mentir même sur le Coran. C'est extrêmement grave. On va gagner le 18. Le 18, on va gagner, oui ou non? Je vous le disais également dans les titres, ouverture ce lundi 5 octobre 2020 de la session ordinaire de la loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. Une occasion pour les députés de la 9e législature de voter des lois relatives aux différents budgets des départements ministériels. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Ibrahima Païkama. Au cours de l'ouverture de cette session ordinaire de la loi des finances rectificatives, le président de la 9e législature a dénoncé les manifestations récurrentes en Guinée. Honorable Amadou Damarou Kamara a également demandé aux acteurs politiques d'éviter des discours va-t-en-guerre. Je ne cesserai de rappeler à la classe politique de nous inspirer de l'exemple de ceux-là qui, sans moyens, sans grand diplôme, ont su et pu éveiller la conscience de ce peuple pour l'amener à l'indépendance il y a 62 ans sans tirer un seul coup de feu. Ces dévanciers nous ont balisé le chemin de l'unité et de la concorde nationale. Il serait malvenu et indigne pour notre génération de se laisser aller à des discours va-t-en-guerre qui consisteraient à briser les bons liens de voisinage qui ont toujours existé entre nos communautés. C'est pour cette raison que je demande plus de retenue aux acteurs politiques dans les déclarations qui visent à diviser et à mettre dos à dos nos différentes communautés. Les discours de haine, d'appel à la violence sont intolérables. J'exhorte à la lucidité et à la responsabilité des uns et des autres pour préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée. L'actualité oblige. Le président de l'Assemblée nationale est revenu largement sur les enjeux de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ce n'est pas une répétition que de rappeler que cette session s'ouvre dans un contexte qu'on peut qualifier à la fois de spécial et même d'exceptionnel, dominé par l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. En tant que représentation nationale, nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation sociopolitique. Les tensions que ces élections créent sont inquiétantes et leur persistance pourrait mettre à mal l'unité nationale et la cohésion sociale. Dans une démocratie, les acteurs politiques ont le droit d'avoir différentes façons d'apprécier ce qu'est l'intérêt général, mais dans un débat d'idées et de manière civilisée. Quant à nous, nous pensons et croyons de manière viscérale que pour défendre et servir la Guinée, nous devons mettre l'intérêt de cette nation au-dessus de nos propres ambitions. Pendant 9 mois, les députés de la 9e législature vont examiner et adopter des questions relatives à la loi des finances rectificatives et initiales. Une occasion pour les ministres de défiler devant les députés pour défendre leurs différents budgets. Et puis, en marge de cette session ordinaire de la loi de finances, le ministre conseiller à la présidence chargé des relations avec les institutions et d'autres députés se sont exprimés. Suivez. Cette session s'ouvre dans un contexte sociopolitique et économique marqué d'une part par la pandémie du Covid-19
et d'autre part par le processus électoral en cours destiné à l'une des plus importantes consultations constitutionnelles, celle de l'élection du président de la République. Ces deux faits majeurs auront sans doute un impact sur le déroulement de vos travaux sans qu'ils ne les perturbent davantage compte tenu de l'engagement patriotique de chacun et de chacune de vous. Aussi, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 de la Constitution, cette session est saisie pour l'examen et l'adoption du projet de loi de finances qui doit lui être soumis au plus tard le 15 de ce mois et être voté par votre Assemblée au plus tard le 31 décembre. La loi de finances votée constitue, vous en convenez avec moi, un outil essentiel et indispensable entre les mains de M. le Président de la République et de son gouvernement pour la conception et la conduite de la politique nationale de développement dans tous les domaines. Écoutez, le président du Parlement de la CEDEAO a réitéré que la Guinée reste un grand pays fondateur de la CEDEAO qui a toujours été auprès des États de la CEDEAO, notamment lorsque la Sierra Leone, le Libéria était en guerre civile, la Guinée a accueilli les gens, la Guinée a formé les Comores pour aller aider les pays frères, la Guinée a contribué à libérer la Guinée-Bissau, la Guinée actuellement est encore au Mali, donc la Guinée a toujours été dans l'esprit de la communauté ouest africaine. Et d'autant plus actuellement, nous sommes en train de faire le barrage de Garafili qui va encore contribuer à donner de l'énergie aux États de la CEDEAO. C'est ça l'esprit guinéen que le président a salué et a magnifié la grandeur du peuple de Guinée. Et le discours du président de l'Assemblée nationale est venu reconforter ma conviction que la Guinée est sur la bonne voie. C'est le fait de prêcher la paix, se battre pour la paix et amener le peuple de Guinée à limiter à travers ses honorables députés qui est un sentiment de réconfort, de fierté pour moi. J'en suis sûr et certain que nous allons traverser cette période difficile, c'est-à-dire les campagnes électorales et l'élection du 18 octobre et que la Guinée et les Guinéens demeureront fiers et forts que par le passé. En cette période de campagne électorale, on constate au relâchement dans le respect des mesures barrières. Plusieurs militants des partis en lice ne respectent plus le port obligatoire des bavettes. Une situation qui inquiète les spécialistes de la santé publique. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Moustapha Diané. La campagne électorale est une occasion pour les partis politiques de drainer des foules. Une campagne qui se déroule actuellement en pleine Covid-19, parfois sans le respect des mesures sanitaires. Une situation que déplore ce médecin. Dans tout ça là, il y a un problème de conscience. Et puis les directeurs de campagne de chaque parti doivent s'impliquer, d'expliquer largement à leurs militants, dire que voilà, c'est la campagne. Mais à côté de la campagne, nous vivons avec un virus qui a trop endeuillé et qui a vraiment fatigué le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la première des choses, on doit d'abord les expliquer comment d'abord prendre les mesures barrières. Parce que vous êtes regroupés, on ne sait pas qui est qui. À date, la Guinée enregistre 10 754 cas confirmés, dont 10 098 guéris et 66 décès, selon l'ANSS. Ce médecin demande aux citoyens le respect des mesures sanitaires. Donc, comment les gens doivent se protéger? C'est à eux. Parce qu'au lieu de donner des t-shirts, donner les casquettes, donner de l'argent, il ne serait-ce que payer ça avec de la bavette, donner à tout le monde. Donner à tout le monde, leur dire d'abord, quiconque veut aller faire la campagne, au moins doit être muni de sa bavette et puis c'est fini. Même s'il peut se dire que mettre les solutions pour lavage et consorts, nous savons que ça ne sera pas facile, mais au moins, la moindre des choses, si tout le monde, le nez
et la bourse là, au moins, sont couvertes. C'est-à-dire, au moins, je pense bien que c'est très bien. A rappelé que la COVID-19 continue d'endeuiller les familles guinéennes. Dans la soirée du samedi 3 octobre 2020, un troisième citoyen a rendu l'âme quelques heures après son admission au centre de traitement des épidémies de l'Abbé. Comme chaque année, le 5 octobre, on célèbre la journée mondiale des enseignants, une journée au cours de laquelle la profession enseignante est à l'honneur dans le monde entier. Ce matin, notre rédaction est allée à la rencontre de Aboubakar Mandela, enseignant-chercheur. Reportage à Kadiatou Bari et Alassane Souma. Célébrée chaque année le 5 octobre, la Journée internationale des enseignants est l'occasion de mettre la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier. Cette année, le thème choisi est enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. En Guinée, les enseignants sont confrontés à d'énormes difficultés, nous explique Aboubakar Mandela Camara, enseignant-chercheur. C'est une journée au cours de laquelle on devrait se pencher davantage sur les conditions de vie et de travail des enseignants, tant bien chez nous qu'ailleurs en Afrique et dans le monde. Les conditions de vie et de travail des enseignants guinéens sont minables. D'abord, ils ne sont pas très bien payés. Ensuite, ils ne sont pas bien logés. Ils ne sont pas bien nourris. Ils ont des problèmes de transport, de déplacement, n'est-ce pas, intra-urbain et interurbain. Donc, ils sont confrontés à tous ces problèmes. Poursuivant, Aboubakar Mandela s'est prononcé sur les progrès des enseignants dans l'exercice de leur métier, ainsi que la baisse du niveau des élèves guinéens. Selon lui, le système éducatif guinéen est erroné et doit être changé. Dans le monde entier, lorsqu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès. Même en Afrique, il y a eu des progrès. N'oubliez pas que le meilleur enseignant du monde entier de l'année dernière, c'est un Africain. Sinon, en Guinée, ici, vous allez voir, dans les écoles, il y a beaucoup d'enseignants. Hein. Dans les écoles privées, il y a des enseignants, mais qui sont-ils? Généralement, ce sont des diplômés sans emploi qui n'ont jamais été formés pour enseigner. Vous allez voir, d'autres sont des étudiants. Il y a des étudiants qui enseignent dans ces écoles. Ils sont professeurs titulaires dans les écoles. Et puis, ils viennent. Et parfois, vous allez voir un sociologue qui donne des cours d'histoire ou un sociologue qui donne des cours d'économie. On a besoin d'enseignants de qualité. Comment voudrez-vous que l'élève soit compétent si son maître même est incompétent? C'est pas possible. Nous sommes au XXIe siècle. La même façon que nous enseignons au XXIe siècle, on continue à dire au XVIIIe siècle, on continue à enseigner ainsi au XXIe siècle. C'est pas possible. L'enseignant, l'élève n'est pas un vase à remplir, mais une lumière à faire jaillir. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut changer la pédagogie d'enseignement. Pour magnifier cette journée internationale des enseignants, Aboubakar Mandela demande aux autorités d'améliorer les conditions de vie des enseignants, car selon lui, ces derniers ne vivent pas, mais plutôt ils vivotent. Voilà, c'est cet élément de Kadiatou Bari qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir et bon début de semaine à tous.